Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne très apolitique de Red Clem Z. Oui, mes mains, effectivement, ça, on va en parler, c'est un peu une vidéo dans laquelle j'ai un petit peu raconté ma vie récente, hein. C'est un peu la raison pour laquelle il n'y a plus de vidéos dernièrement d'ailleurs, hein. En tout cas, tout ce qui était programmé jusqu'ici est déjà sorti. Mais rassurez-vous, il va y avoir des choses qui vont arriver. Juste, bah voilà, on va faire un petit peu le point dans cette vidéo sur le pourquoi il n'y a rien qui est sorti récemment et c'est quoi la suite. Alors tout d'abord, on va commencer par le pourquoi. Et bien le pourquoi, il se trouve que Coco, donc cet animal dont j'affiche la photo ici, que vous avez certainement déjà dû passer de temps à autre pendant des vidéos, il se trouve qu'elle est tombée de la fenêtre. C'était le lundi 5 juin le soir. Donc elle est tombée de la fenêtre. Du coup j'ai passé pas mal de temps à la chercher, hein. Donc j'ai essayé plein de trucs, j'ai mis des affiches, du coup il y a des gens qui m'ont appelé parce qu'ils l'ont vu, j'ai cherché absolument partout pendant plusieurs jours, dans les buissons de ma résidence, dans les rues alentours, et dans plein d'endroits où elle pourrait se cacher. J'ai aussi pu constater qu'il y a plein de cachettes dans lesquelles elle pourrait se cacher mais qui ne sont pas inspectables. Bref, c'était un calvaire et c'était surtout l'angoisse, surtout au moment de me coucher et de me lever, hein, parce que bon, la journée je m'activais, je faisais des trucs et puis je bossais aussi. Voilà, mais du coup entre les recherches et le boulot, j'avais vraiment plus aucun temps pour YouTube, hein, pour le coup. Voilà, et du coup ce que je me suis mis à faire à la fin, donc pour espérer la retrouver pour qu'elle revienne, donc j'avais mis une échelle entre ma fenêtre et là où elle était tombée, espérant qu'elle remonterait par elle-même. J'ai mis un peu de salitière dans les environs aussi pour la faire revenir, alors pas trop loin. J'ai mis des croquettes aussi, croquettes qui disparaissaient d'ailleurs un petit peu toutes les nuits. Donc bon, est-ce que c'était elle qui les bouffait ou une autre bestiole? On saura pas vraiment, même si j'ai ma petite théorie. Et quoi d'autre? Et puis bon, pendant une semaine même quasiment, je me suis mis à l'appeler tous les soirs, hein, de 21h à 23h. Voilà, et j'ai eu beaucoup de chance, mon voisinage me soutenait, mes voisins étaient vraiment adorables. Il y en a qui ont cherché avec moi, qui ont fait des rondes, ils étaient solidaires quand j'appelais, ça les dérangeait pas que j'appelle jusqu'à 23h, enfin vraiment j'ai des voisins en or, vraiment. Donc voilà, c'était un peu l'angoisse, beaucoup de choses, hein. Mais il se trouve que je l'ai retrouvé de la nuit du jeudi 15 je crois, attendez, je check un peu, ouais ça, dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16, donc en gros il est resté 10 jours dehors, je l'ai retrouvé. En fait il y a un voisin qui était à sa fenêtre et qui à 1h du matin m'envoie un SMS, wesh tu dors? J'étais là non mais bientôt. Je vois un chat sous ta fenêtre et tout. Alors bon, moi il se trouve que j'avais installé une caméra en plus au-dessus de l'échelle pile poil ce soir-là, hein. J'avais commencé là pour savoir quelle bestiole venait bouffer mes croquettes, justement. Et en fait du coup je rallume mon écran. Et donc 2 heures après avoir lancé l'enregistrement, donc j'ai lancé l'enregistrement à 23h10 et mon voisin m'écrit à un peu plus d'1 heure. Et là je vois effectivement un chat, donc il y a son cul qui dépasse du carton et il devait être en train de bouffer les croquettes que j'ai laissées dans le carton. Donc je vais à la fenêtre et j'appelle Coco. Et là je vois un chat qui recule de 2 mètres, qui me regarde et là je la reconnais. Je vois que c'est alors que ça faisait plus d'une semaine que je n'avais aucun signe de vie, hein, que personne l'avait vu, les gens l'avaient juste aperçu un peu de temps en temps, 1 ou 2 fois, 2 jours après, mais c'est tout quoi. Après elle avait plus du tout été vue. Donc là j'étais heureux comme tout de l'avoir vue. En plus la vie m'avait un peu trollé parce que pas très loin il y a des gens qui ont cru reconnaître mon chat parce qu'il y avait un autre chat qui y ressemblait. Donc en fait c'était pas lui. Bon, l'enfer un peu. Bref, du coup je descends. Donc là elle se barre évidemment, donc je descends et puis je décide de l'attendre. Elle vient, elle me regarde, elle me fixe plusieurs minutes et puis elle se rebarre. Donc c'est un peu ce cirque là pendant 2 heures quand même. Je l'attends pendant 2 heures et puis au bout de 2 heures je tends la main. Elle finit par venir, elle se câline sur mes doigts et tout. Et là j'entends encore un bruit, parce qu'elle elle était déjà partie parce qu'un camion à un moment donné était passé et lui avait fait peur. Et là j'entends une voiture qui s'approche à nouveau. Donc là je me dis ok, vraiment faut qu'elle s'approche un peu plus, que je la chope parce que sinon ça va être l'enfer, elle va encore se barrer. Et du coup j'arrive à la choper et là elle kiffe pas. Elle kiffe pas du tout, elle est en stress de ouf, elle lutte pour sa vie et du coup elle me défonce les mains. Voilà. Du coup je parviens à la maîtriser et grâce à mon voisin qui l'a aperçu, qui descend du coup parce qu'il m'a entendu hurler de douleur dans la nuit parce que forcément elle s'est débattue, elle m'a défoncé les mains.
Du coup, bah, je lui demande d'aller me chercher des serviettes de bain. Il me les ramène. Et du coup, ça me permet de couvrir Coco, comme ça, elle est moins agressive. Donc, je la tiens par la peau du cou avec la main droite et par-dessus les serviettes avec la main gauche. On remonte, on la ramène. Au début, elle est ultra vénère et puis elle va se planquer. Donc, on a tout fermé, évidemment. Et donc, bon, je me lave les mains. Je décris pas trop mes mains, du coup, hein. Ceux qui ont un peu peur du sang, etc. En tout cas, ça m'avait l'air... J'avais les mains bien amochées, mais je me disais, ouais, peut-être que demain, je pourrais aller bosser et tout. Du coup, bon, je me lave bien les mains, je me les désinfecte et j'utilise ce que j'ai comme bandage pour me faire des... voilà, pour éviter de saigner partout et puis pour les protéger un peu mes plaies, quoi. Et donc voilà, 4 h du matin, je vais me coucher. Et puis après, réveil à 7 h, donc ça pique un peu. Mais surtout, ce qui pique, c'est mes mains, en fait. Et là, je sens que je vais pas pouvoir prendre mon ordinateur pour aller bosser au bureau. Et là, je me dis, ok, il faut que j'aille voir un médecin. Du coup, bah, je cherche sur Doctolib un médecin. Mais bon, évidemment, rendez-vous le matin, enfin, pris le matin pour le jour même, c'est un peu compliqué. Et du coup, je me retrouve contraint à aller aux urgences. Donc au final, je passe la journée à l'hôpital et surtout au début, donc un peu de temps avant midi, aux urgences. Et maintenant, ce que je vais devoir passer au bloc pour me faire opérer. Alors, surtout pour nettoyer et désinfecter en profondeur les plaies. Et puis surtout, en fait, j'ai le muscle du pouce là qui a été un peu touché. Donc j'ai 3 points ici quand même. Et j'en ai un ici aussi. Sur le majeur. Hein. Donc voilà, donc je passe au bloc. Donc il m'anesthésie les 2 bras. Enfin bon, la grosse galère. Le bras droit anesthésié seulement pour 1 heure ou 2. Et le gauche pendant 8 heures. Donc en gros, toute la soirée, je n'avais pas usage de mon bras gauche. Donc j'ai dû être accompagné par une amie pour rentrer. Et du coup, pour accomplir quelques gestes du quotidien pendant au moins quelques jours. Parce que ça n'a pas été facile. Petite précision, hein, Coco va très bien. Voilà, elle était un peu stressée le lendemain. Mais, jusqu'au lendemain matin. Et quand je suis rentré de l'hôpital le soir, elle était toute mignonne, toute câline. Elle nous a fait plein de câlins, c'était adorable. Et voilà, elle est toujours super adorable. Donc voilà, elle a été vénère parce qu'elle était dehors au milieu de la nuit, donc sauvage, et qu'elle a paniqué tout simplement. Bref. Donc voilà, donc j'avais un bras complètement anesthésié, donc je pouvais utiliser que mon bras droit, qui en plus était pas de ouf mobile. Hein. Là, ça va déjà un peu mieux. Hein. Et voilà, donc j'ai une amie qui a dû m'accompagner pour rentrer parce que évidemment je ne pouvais pas rentrer chez moi, je ne pouvais pas conduire, je ne pouvais pas non plus prendre de transport en commun, etc. tout seul. Donc un peu compliqué, sortir quelque chose de mon sac était quasiment impossible. Même porter mon sac, c'était impossible. Donc voilà, mon amie a dû prendre mes affaires. Elle a dû me faire à manger. Alors évidemment, comme j'étais pas prévoyant, elle a dû me faire la vaisselle aussi, donc j'avais un peu honte quand même. Puis elle a dû aussi me doucher et même me laver les dents parce que j'en étais incapable. Maintenant j'y arrive. Alors, au début un peu de la main gauche parce que bon, j'ai le pouce qui est encore fonctionnel. Et puis là, très récemment, la main droite, j'y arrive un peu en faisant attention. Donc voilà, tout un tas de gestes au quotidien qui étaient très compliqués à faire. Je vous raconte pas pour aller aux toilettes. Hein. Bref. J'ai réussi à me débrouiller seul, hein, cependant, mais voilà, c'était pas évident, on va dire. Bref, et puis évidemment, comme il faut pas mouiller les bandages, quand je vais à la douche ou quand je fais d'autres tâches qui me nécessitent de me mouiller les mains, je mets mes mains dans un sac poubelle et je mets du scotch autour du poignet, donc voilà, c'est super dégaine de ouf. Bref, en tout cas, ça commence à aller déjà un peu mieux. J'ai quand même une infirmière ou un infirmier selon les jours qui passe tous les 2 jours pour changer les bandages aussi. Voilà. Bref, ça c'était un peu l'histoire de ma vie. Vous comprendrez que du coup j'étais relativement occupé, ce qui fait que je n'ai pas pu faire de YouTube. D'ailleurs, c'était très dommage parce qu'il y avait des tas de trucs la semaine où Coco s'est perdu. Il y avait des tas de trucs dont il fallait parler. Il y avait le ban de YouTube de Papacito. Il y avait, comment il s'appelle l'autre, Stéphane Edouard qui attaque en justice Diamond et aussi le fou allié. Il y avait encore autre chose, je sais plus quoi. Enfin bref, il y avait des tas de news en or qu'il fallait absolument traiter. Heureusement, d'autres l'ont fait évidemment. Hein. Voilà. Mais bref, il y avait beaucoup de sujets comme ça dont j'avais envie de parler. Et puis bon, tant pis, je n'ai pas pu en parler. Et puis bon, ça sera un peu tard parce que je vais pas reprendre de suite. Hein, j'en profite pour prendre une petite pause. Et du coup,
préparer la suite. Donc la suite, bah déjà pour commencer, j'ai commandé un petit paravent vert que je mettrai derrière moi. J'espère que ça va marcher, hein, parce que non ça se trouve je vais pas y arriver. Non, je pense que ça devrait le faire. Et du coup, bah tant qu'à faire de prendre un paravent, donc je l'ai choisi vert, comme ça je pourrais mettre l'image de mon choix, je pourrais faire mon propre décor. Ça sera autre chose que ma chambre, mon lit et tout, genre le truc un peu à l'arrache, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, j'envisage de me lancer en live, donc probablement plutôt sur Twitch, je pense. Donc pour faire les revues de presse, pour faire les let's play, donc notamment de Pokémon. Et d'ailleurs, le prochain let's play qui est prévu, c'est Pokémon Xenoverse, qui m'avait été demandé d'ailleurs par une personne, par un abonné, hein, que j'embrasse au passage, il se reconnaîtra. J'annonce aussi par avance que Pokémon Xenoverse ne sera pas un Nuzlocke. Principalement pour deux raisons qui se confondent un peu, elles sont très liées. Alors j'ai pas regardé le let's play de Fidrong, je sais qu'il l'a commencé Xenoverse en Nuzlocke et il a perdu au bout de son deuxième let's play, sachant que lui c'est plutôt son métier. Bon voilà, je me dis que lui s'il a déjà du mal à le faire, pour moi ça va vraiment être compliqué. Et du coup bah je risque d'être très frustré parce que bah si c'est un jeu auquel j'ai très envie de jouer, là vraiment je me retiens pour pas y jouer avant. Parce que j'ai très envie d'y jouer, mais bon je préfère le faire en live avec vous et le diffuser sur YouTube et avoir vraiment la découverte en vidéo filmée parce que c'est plus marrant, c'est plus fun. Mais du coup j'ai pas envie de devoir le recommencer 15 fois parce que je sais que ça va me saouler. Du coup ça sera pas un Nuzlocke mais ça sera un jeu avec d'autres règles très sympas. Donc très sommairement en gros j'aurais pas le droit d'acheter des objets en boutique excepté des Pokéballs. Je dis bien des Pokéballs, c'est à dire pas des Super Balls ni des Hyper Balls, que des Pokéballs. Voilà, donc je ne pourrais utiliser que ces objets là, les Pokéballs que j'achète en boutique et les objets que je trouve dehors. Donc ça veut dire quand même les pierres d'évolution, il faudra que je les trouve à l'extérieur ou qu'elles me soient données par quelqu'un, et non pas que je les achète. Il faudra que j'y pense pour la conception de mon équipe. Voilà. Donc évidemment mes Pokémon ne vont pas mourir, j'aurai le choix dans les captures de Pokémon. Je vais me laisser quand même cette liberté là parce qu'il y a plein de nouveaux Pokémon que je vais vouloir tester, c'est sûr. Donc j'ai pas envie de me brider avec un Nuzlocke, je sais que ça va me frustrer le Nuzlocke là-dessus. Quoi d'autre? Si, une autre règle aussi, parce que ça va me permettre de faire la transition sur les setups que j'ai préparés sur OBS. Hein. D'ailleurs, vous voyez déjà, j'ai un petit peu changé la mise en forme vidéo. Donc, j'ai préparé une mise en forme pour les articles, les vidéos YouTube, les Twitter, et aussi du coup pour les let's play. Et du coup, donc pour les let's play qui ne seront pas des Nuzlocke, on jouera avec d'autres règles quand même, qui rendront quand même le jeu intéressant, avec des compteurs de victoires et de défaites. C'est-à-dire que quand je rentre dans une nouvelle zone, je n'ai pas le droit de refaire retour en arrière pour soigner mes Pokémon en centre Pokémon. Du coup ça va redonner un peu de challenge et on comptera si j'ai une victoire si j'arrive à terminer la zone sans à pas mourir tout simplement, à pas être mis en game over. Et puis il y aura une défaite si je suis mis en game over et puis je continuerai le jeu. Voilà, bon je repréciserai un peu plus en détail parce que voilà, faut mettre plus de détails hein. Par exemple pour les arènes, la zone sera comptée comme affronter tous les dresseurs de l'arène sauf le champion, et j'irai soigner mes Pokémon juste uniquement pour affronter le champion, parce que le champion d'arène, il paraît que le jeu était un peu dur, donc avant d'affronter un champion d'arène je préfère soigner mes Pokémon quand même, parce que bon ça sert à rien d'y aller pour perdre et revenir. Voilà. Voilà globalement. Et puis du coup bon pour les setups OBS, voilà, comme je l'ai dit, j'ai préparé des setups jolis avec des jolis petits compteurs, etc. Donc voilà, j'espère que ça sera sympa, que ça va vous plaire. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, c'est déjà pas mal, j'ai fait un bon petit tour. Voilà, j'espère que mes aventures vous ont plu, vous auront diverti. En attendant, là pour l'instant je continue ma pause, je la prolonge pendant une durée indéterminée. J'espère vite revenir quand même. Hein. Normalement, je me fais retirer les points à la fin du mois, donc je pense que courant juillet, je reviendrai. De toute façon, il n'y aura pas d'autres vidéos pendant le mois de juin, je pense. Puis j'espère attaquer directement par les lives. Voilà, donc je vous tiendrai un peu au courant. Sur Twitter, je pense, et puis aussi ici sur YouTube, du coup, je pense que je ferai un petit message en communauté ou juste une vidéo pour annoncer le démarrage, peut-être. Je sais pas trop encore. Pareil niveau rythme, je sais pas trop. Parce que si je me fixe les mardis et les jeudis ou les jeudis, c'est compliqué parce que si jamais il y a manif ce jour-là, je vais certainement rentrer tard parce que quand je vais en manif, moi en général j'y reste tard parce que j'aime bien voir ce qui se passe.
tard. Voilà, et puis du coup, ça veut dire qu'il va falloir que j'annule si je vais en manif. Après, ça se trouve, j'irai pas tant que ça en manif, j'en sais rien. Les mercredis, j'ai un mercredi sur 2 où c'est un peu tard, où je rentre un peu tard. Mes vendredis, souvent, ils sont pris, ça me laisse que les lundis. Et le week-end, bon bah voilà, entre temps aussi, il faut que je fasse un peu de montage. Donc bon, niveau régularité, je sais pas trop comment on va faire. Peut-être je ferai 1 ou 2 lives dans la semaine. Ou alors je ferai 1 sur 2, ça dépend. J'aimerais bien faire idéalement un live de revue de presse par semaine et un live Pokémon par semaine. D'ailleurs sur les Pokémon, j'ai oublié, il y aura du Nuzlocke aussi sur Pokémon Garbage Leaf Green. Voilà, on mettra plus de détails. Hein. Garbage Leaf Green en gros, c'est un jeu en 3ème génération avec que des Pokémon nuls. C'est très très drôle, c'est très intéressant. Bref, donc je disais, donc oui, idéalement donc une revue de presse, un live revue de presse par semaine, un live Pokémon par semaine, ça serait pas mal. À raison de 2 ou 3 heures chacun, ça pourrait être sympa. Voilà. Pour l'organisation, je redirais, il faut que j'y réfléchisse encore un peu. Voilà. Je pense que je fais un bon petit tour. Et à force de dire voilà. Bref. Sur ce, des bisous sur vous et des câlins si consentis. Ciao, bye bye, à la prochaine!